Mesdames, Messieurs, bienvenue à Toute la Bible en parle. Comme invité aujourd'hui, j'accueille un membre de ma propre famille. Il s'agit de notre fille Nicole, qui est aussi coiffeuse de métier. J'aimerais vous poser une question, c'est la question sondage qui revient à chaque semaine, mais une question différente. Depuis quand regardez-vous l'émission Toute la Bible en parle? Ce serait intéressant pour nous de savoir. Il y a des gens peut-être qui écoutent l'émission depuis 1977. C'est la 255e émission aujourd'hui. Et on aimerait savoir, depuis quand regardez-vous cette émission? Avez-vous demandé ce livre intitulé « La parole de Dieu ». C'est un livre de plusieurs pages que nous vous offrons, c'est gratuit. Et si vous ne possédez pas un évangile, il nous fera plaisir aussi de vous donner un évangile. Et en même temps, faites-nous connaître vos commentaires, vos questions, et informez-vous. Il y a des groupes d'études bibliques de formés, et peut-être qu'il y a déjà une étude de formés dans votre ville, dans votre rue même. Et il serait intéressant pour vous d'appeler, de demander l'adresse, l'heure des réunions, et il nous fera plaisir de vous donner tous ces détails. Jacques Whitney et Claude Charret sont de retour à Toute la Bible en parle. Ça fait un bon bout de temps que nous ne les avons pas vus. Et ça fait toujours plaisir. Je vous rappelle qu'un jour, j'étais au bureau de poste de Belleuil. Et puis, quelqu'un a dit, quand est-ce que vous allez inviter Jacques Whitney? J'ai dit, vous le connaissez? Il dit, bien oui, on regarde l'émission Toute la Bible en parle. Il y a Claude Charret avec lui. Et leur petit groupe s'appelle Renaître. Et c'est un vrai plaisir, un bonheur de les avoir avec nous. Cette semaine, ils apportent avec eux un torrent d'amour. Et vous allez voir que c'est une expérience personnelle pour eux et aussi pour nous, pour chaque membre. Ce qui est dommage, c'est que vous ne voyez pas tous les sourires dans l'équipe. Derrière la vitrine, dans l'équipe technique, là, il y a plusieurs qui s'affairent aujourd'hui. C'est dommage qu'on ne peut pas voir tous ces gens-là. Et on veut les remercier parce qu'ils font un travail pour vous et pour le Seigneur. Alors, je disais que Jacques et Claude apportent avec eux ce torrent d'amour de la part de leur Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Nous vous écoutons. Torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur en croix. À ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Que tout l'univers entende l'appel qui vient de la croix. Je crois à ton sacrifice.
Merci beaucoup. Nous vous offrons La parole de Dieu. C'est un livre de plusieurs pages et c'est gratuit. Nous vous offrons aussi un évangile. Et vous allez retrouver cette belle histoire de la croix de Jésus dans l'évangile, dans votre propre Bible, si vous voulez. La lire, la dépoussiérer. Peut-être ça fait longtemps que vous ne l'avez pas regardée. Eh bien, comme nous l'avons déjà dit tout à l'heure, c'est un vrai plaisir pour moi, un bonheur de pouvoir accueillir notre propre fille à l'émission Toute la Bible en parle. Allô, Nicole. Allô, père. Comment ça va? Ça va bien. J'aimerais ça te donner un accolade. C'est un peu difficile, mais je vais faire comme dans les films. Un beau bec. Et toi, c'est pas du chinois, Toute la Bible en parle, puisque tu as aidé autrefois ici. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que tu faisais à Toute la Bible en parle il y a quelques années même? En 72, peut-être? Déjà, Même, ça fait commencer. Oui, c'est une émission pour enfants en 1972. Ouais, en ça effet. fait 14 ans de Ouais. ça. J'avais 10 ans, ma soeur France, elle avait 9 ans. Bon, on était avec toi. Ouais. On était à une table, là, puis tu nous racontais une histoire, je pense. Oui. On a fait des émissions pendant quelques années pour les enfants. Après ça, il y avait une marionnette. Oui. Une autre sorte de série, là. Oui. Binette. Binette, c'est ça, le nom de la marionnette. Puis ensuite, tu as aidé aussi à Toute la Bible en parle au tout début. J'ai fait régisseur. Oui. C'était moins compliqué que maintenant, là. Oui. Pour notre régisseur, là, c'était pas comme ça. Mhm. Mais C'était j'aimais toute ça. C'était toute une expérience. On montrait des cartes, il n'y avait pas grand-chose à faire. Maintenant, la régisseuse ici, Monique, elle fait plus que moi. Au cours des années, ça l'a grandi, toute la Bible en parle. Le monde aussi, il y a plus de monde. Oui, c'est vraiment une belle expérience de pouvoir travailler avec l'équipe. Mm. J'aimerais, on va tout de suite aller dans le vif du sujet, puisqu'on a beaucoup de choses à causer ensemble. C'est un vrai plaisir pour moi de pouvoir t'interviewer. Les amis seront intéressés de savoir comment tu t'es retrouvé à l'hôpital. C'est à l'hôpital général de Montréal. Mm. Et puis, comment tu t'es retrouvé en chaise roulante, comme première question. Au tout début, ça a commencé, j'avais mal au dos, tout simplement. Je suis coiffeuse, puis ça faisait 3 ans que je travaillais, déjà 2 ans, presque 2 ans, au même salon, au même endroit. Puis j'avais mal au dos. Puis il y a une coiffeuse ici, elle peut dire, on a mal au dos. Puis j'étais souvent au lavabo aussi. Au début, on travaillait au lavabo, puis on fait des shampoings. Et puis j'ai commencé un mal de dos au rein. De l'autre côté que je me penchais. Fait que tout était logique, c'était parce que j'étais au lavabo. J'étais allée voir un chiropraticien. J'ai passé beaucoup de temps avec un chiro, à essayer de replacer les os. Puis plus que j'y allais, plus j'avais mal. C'était pas logique. J'étais allée voir un physiothérapeute, un ostéopathe, je pense. J'étais allée voir aussi ceux qui rendent des aiguilles, là. Les Chinois font ça. Acupuncteur, un acupuncteur. Je suis même allée voir un acupuncteur. Je suis même allée voir ça. L'homme, il a dit, il m'a touché, il m'a fait des massages, tout ça. Il a dit, mademoiselle, il dit, vous avez quelque chose de cassé ou de brisé, quelque chose de déplacé. C'est pour ça que j'ai passé longtemps avec un chiro, parce que j'étais certaine là, que j'avais un problème de dos. Puis même sur les radiographies, tout le montrait. Mais le défaut s'est aggravé jusqu'au point que je ne pouvais plus dormir la nuit. Et puis, je boitais. Alors, je suis allée voir un neurochirurgien. Puis, j'ai conté là, mon problème. Il voyait, là, je boitais. J'avais plus de réflexe dans la jambe qui me faisait terriblement mal. Alors, tout de suite, il a dit, demain, viens à l'hôpital. Je vais te passer un test. Ce test-là, il rentre une aiguille dans la colonne, là, dans le dos. Puis, il la laisse là, puis pendant ce temps-là, il prend des radiographies, là, puis ça injecte du liquide aussi, là, cette aiguille-là. Ça fait mal. Il te le rend tout ce que ça fait mal. En tout cas, tous les tests sont comme ça. Puis, avec ça, ils n'ont pas trouvé grand-chose. Ils pensaient au début que j'avais une hernie discale. Puis j'avais peur de me faire opérer. J'avais peur de ça. Si j'avais su ce que j'avais, j'aurais pas eu peur de me faire opérer. Et puis ça a pris 1 mois. Puis à un moment donné, on a fait un scan. Hein? Qu'est-ce qu'on a fait?
Un scan en Ils dernier, appellent ça un CAT scan. un CAT scan. C'est avec ça qu'ils ont découvert que j'avais un chondrosarcome. C'est un cancer des os. Hein. Puis, quand il m'a dit ça, le médecin, il s'est assis sur mon lit. D'habitude, il était froid. Là, il s'est assis sur mon lit, puis il a dit que j'avais ça. Je suis partie à rire. J'ai dit, hein, j'ai fait ça, mais, hein, t'es pas sérieux? C'était ça. Mhm. Ça a été dur, hein, au début, pour toi et toute la famille. On va essayer de continuer. Toi, Nicole, tu as grandi dans un foyer chrétien. Et puis, quand est-ce que tu as senti vraiment l'importance de reconnaître Jésus-Christ comme ton sauveur personnel? Ben, j'avais 12 ans. Ben, premièrement, j'ai passé toute ma jeunesse, les étés dans les camps chrétiens. Puis, à ces camps-là, tu vois, il y a des... toi, tu étais là aussi. Tu étais des fois directeur ou des fois, tu faisais les chants aussi en avant. Mais c'était bon, il y avait des chansons chrétiennes comme on vient d'entendre avec M. Whitney. Des belles chansons qui touchent le cœur. Là. Pour les jeunes aussi, les jeunes, ils comprennent, tu sais, ils voient plus qu'on peut penser des fois. Puis il y avait le camp, le feu de camp le soir. C'était beau, les chansons qu'on chantait. Puis il y avait aussi l'enseignement, les petites histoires qu'ils nous racontaient. Ça, c'était un bel exemple pour montrer comment accepter le Seigneur. Des histoires bibliques, puis des histoires modernes, comme un petit garçon en Afrique qui est arrivé telle chose dans sa vie, puis accepter le Seigneur. C'est des histoires comme ça. Puis on pouvait s'identifier bien avec ces personnages-là. Donc, le salut était expliqué clairement comment aller au ciel, puis comment vivre pour plaire au Seigneur, à notre Sauveur. Alors, j'ai appris qu'au début, Dieu, c'est notre Sauveur. Il nous sauve. Il nous sauve de l'enfer, il nous sauve de notre péché. Après, il peut devenir notre Seigneur. Bien souvent, les gens, ils s'arrêtent juste à Sauveur, mais ils ne le reçoivent pas comme Seigneur, comme celui qui doit diriger notre vie. Puis les deux termes, j'aime bien la différence pour signifier là. Puis un soir, c'était peut-être un des soirs, je l'ai accepté tellement souvent que je vais sur mon ciel. C'était intense. C'est mieux de le faire 10 fois que de pas le faire du tout, hein? C'était le fun parce que les soirs au camp Bethel, tu nous passais le micro aux jeunes, puis tu disais, montrez comment vous avez accepté le Seigneur. Il y en avait des tout petits, il y en avait des plus grands. Tout le monde pouvait parler avec le micro. C'était le fun. Il y avait des grandes lignées. Il y avait des soirées comme ça, c'est le fun. Puis tu écoutes les autres, puis tu te dis, moi, je peux-tu y aller dire en avant? Puis des fois, tu peux pas. C'est à ce moment-là que tu te dis, je l'ai-tu accepté, Seigneur? C'est-tu vraiment clair là, que je l'ai fait? Je l'ai peut-être fait de même. Une fois, j'ai peut-être manqué de me noyer. Tu sais. Puis là, je dis, je pense à toi, Dieu, mais c'est pas comme ça. Il faut vraiment le faire, là, tu sais, vraiment le demander d'être sauvé. Puis c'est à ce moment-là, quand l'appel se faisait tous les soirs, si vous voulez être sauvé, venez en avant pour le témoigner aux autres que vous êtes chrétiens, là, maintenant que vous êtes sauvés. Pas chrétiens, mais sauvés. Puis je m'avançais. Je me suis avancée souvent pour redonner ma vie au Seigneur, pour qu'il soit Seigneur de ma vie. Parce qu'il m'avait déjà sauvé une fois, mais il était peut-être pas tout à fait Seigneur encore. Il y avait des choses là, qui ne marchaient pas. Puis il y en a toujours. Il faut toujours se refaire à ça. Quand on a 20 ans ou 50 ans. Oui. Maintenant, j'ai 24 ans, puis je le refais encore. Pas parce que j'ai peur de ne pas être sauvée, mais juste pour qu'il soit le Seigneur. Quand j'entends un bon message, souvent, je dis, je n'avais pas été sauvé. Oui. Ce soir, je l'aurais accepté, puis je suis venu au Seigneur. Je vais te demander encore d'autres choses, si tu me permets. Te demandes-tu quelquefois, Nicole, comment se fait-il qu'un chrétien peut tomber malade? Moi, je pense pas que c'est le rapport vraiment, là. On peut dire, comme on dit, c'est la vie, c'est mère nature. Je pense pas que c'est le rapport avec si on est chrétien ou pas. C'est que le rapport où il se fait, c'est de la façon qu'on l'accepte, c'est de la façon qu'on voit Dieu là-dedans. Si je savais que j'étais pas sauvée et que j'avais pas cette relation avec le Seigneur, ma Bible, tout ça,
je pourrais me révolter et dire ah, Dieu n'existe pas, mais je sais qu'il existe. Alors, je dis pas ça. Je pourrais dire ah, Dieu, tu m'écoutes pas, tu n'es pas avec moi. Je sais qu'il est, alors je peux pas dire ça. Alors, je sais pas, là, ça n'a pas rapport. Peut-être que tu as de quoi à dire, toi Non, aussi? je trouve que ce que tu dis là, c'est très important. C'est très beau. Ma prochaine question est presque insignifiante, mais je la pose quand même. Y a-t-il des jours ou des moments où Dieu te semble tellement loin ou même absent au travers de cette épreuve que tu vis? Non. Non, jamais. Le plus loin que je suis allée, là, c'est un moment donné, je pleurais, puis j'ai pensé, ah Dieu, t'es-tu là, tu m'écoutes comme il faut? C'était même pas, tu m'écoutes pas, je me suis jamais révoltée. Jamais. Ça, je suis certaine. J'ai jamais dit, ah, pourquoi moi? J'ai jamais dit ça. Pas pour me vanter, parce que j'ai confiance que le Seigneur il a mis ça. C'est pas le Seigneur qui a mis ça, c'est la vie. Les arbres poussent, les gens sont malades, les gens sont heureux. Pourquoi un méchant qui vole, il est riche toute sa vie? Pourquoi quelqu'un qui est bon attrape le cancer? Je ne sais pas. Ouais. Le Seigneur a dit, quand les disciples lui ont posé la même question, je te rappelle, il leur a dit, le Seigneur a dit, c'est pas parce que ses parents ou lui ont péché, mais il dit, c'est pour que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Ouais. Que ressens-tu face à cette épreuve? J'aimerais que tu nous montres tes belles cartes que tu fais tout en répondant à cette question. Je ne sais pas si on peut les voir, là. Je ne sais pas laquelle caméra va prendre ça. Ça va peut-être être Raymond, le caméraman. Qui va prendre ça, oui. Je fais des cartes avec les enveloppes ici, là. Oui. Nico, hein? Puis je signe Nico. C'est des fleurs séchées. Puis j'en fais des grosses, des petites, là. Très, très joli. Très, très beau. Je vais vous montrer juste un autre, là. Oui, montre un petit peu plus longtemps. Ça, c'est des pétales, comme on voit, là. Je prends des fleurs, je les fais sécher. Des fois dans ma Bible. Pour la grosse comme ça, là, c'est ma Bible. J'ai fait sécher dans ma Bible. Et pas avant. Il y en a, justement, j'allais te demander. Parce que tantôt, tu étais en train de... Non, tantôt, j'en ai vendu à quelqu'un, là. Oui. Les petites sont toutes à vendre, là, mais la grosse, non. J'en ai d'autres. Tu te tiens bien occupé à l'hôpital, hein? Oui, c'est mon passe-temps. C'est le fun, ça. Les gens, soit qu'ils apportent les fleurs, puis que je les fasse sécher, ou soit que je les amène déjà séchées. Puis je fais des cartes spéciales pour eux autres. Puis, Alors, je reviens à ma question. Que ressens-tu face à cette épreuve? Tu sais, les sentiments profonds, tu nous en as déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Peut-être que ce n'est pas nécessaire d'y revenir, mais est-ce qu'il y avait quelque chose, encore des sentiments ou des émotions que tu ressens dans ton âme que tu aurais voulu partager? Je me demande juste qu'est-ce qui va arriver. What next? C'est juste ça. Puis étant donné que je ne peux pas le savoir, alors je suis dans le présent. Oui, c'est ça. Hein? On a appris ça à On vivre n'a pas le aujourd'hui. choix. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. C'est important de vivre le jour que le Seigneur nous donne. Oui. J'ai vu qu'il arrivait quelque chose de difficile. Je savais pas que ça allait arriver. C'est pour ça que j'étais tellement surpris. J'ai dit ça au médecin, mais je savais pas, on sait jamais. Puis qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ça pourrait être super merveilleux. Je pourrais guérir ou... C'est un Dieu de miracles. Il peut y avoir toutes sortes de guérisons avant la guérison corporelle aussi. Si tu veux, il nous reste à peu près 2 minutes et demie de notre entretien. Ça passe tellement rapidement, c'est épouvantable. Et j'aimerais que tu nous lises ce que tu as trouvé dans la parole que tu m'as lu avant l'émission. J'ai 2 versets, là. C'est Psaume 143, 8. C'est écrit. « Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève mon âme à toi. » Puis il y en a un autre ici. Malachie. Oui. C'est Malachie 3, 10. « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit Dieu, l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Amen. Tu as dit quelque chose à l'hôpital dernièrement qui m'a touché. Un visiteur est venu.
tu lui as demandé de prier pour toi, puis tu as dit quelque chose comme... Laissez le Saint-Esprit vous guider. Oui, dans quoi demander pour toi, mais je pensais à autre chose. Tu as dit à quelqu'un, il suffit qu'une seule personne prie pour toi pour que Dieu fasse... Oui, peut-être que quelqu'un attend la prière d'un cœur difficile, là, d'un cœur endurci, pour que moi je sois guérie. Ah, vous avez entendu ça? C'est le vœu de Nicole, je pense, Oui. que vous puissiez vous unir dans la prière, de ne pas abandonner, de continuer. Mm. Tout à l'heure, à la fin de l'émission, pour à peu près 5-6 secondes, ce sera le mot de la fin. Mm. Est-ce que tu aimes entendre Jacques et Claude? Oui. C'est bon de les avoir avec nous. C'est vraiment un privilège. Et puis, j'aimerais te poser une dernière question, peut-être, quand on revient tantôt, mais ou laisser le Saint-Esprit te diriger dans quelque chose. Et je me tourne vers vous maintenant pour vous annoncer. Il semble des fois que pour moi, en tout cas pour l'équipe, peut-être que je répète souvent les mêmes choses, mais c'est nécessaire. Savez-vous, à toutes les fois qu'on vous dit que vous pouvez nous appeler immédiatement pendant l'émission, n'attendez pas après l'émission pour faire la demande du livre La Parole ou l'Évangile, 2 livres que nous vous offrons gratuitement. Vous pouvez demander seulement La Parole si vous possédez déjà une Bible ou un Nouveau Testament. Il nous fera vraiment plaisir de vous le faire parvenir. Et puis n'ayez pas peur, il n'y a absolument rien là, de rattaché à ça. On va se faire prendre dans quelque chose ou on va demander de l'argent pour ça. Non, c'est gratuit. Et en même temps, informez-vous des groupes de prière dans votre ville. Il y en a sûrement un tout près de chez vous et ce serait merveilleux. Voulez-vous pouvoir chasser toutes vos pleurs, vos peurs, vos douleurs qui vous accablent? Eh bien, Jacques et Claude ont trouvé la réponse. Nous vous écoutons. Ne voudrais-tu pas la vie abondante? Ne voudrais-tu pas la joie rayonnante? Ne voudrais-tu pas la sérénité? Ne voudrais-tu pas la paix? Oui, je le sais. Veux-tu pouvoir chasser toutes tes peurs? Veux-tu pouvoir dissiper tes douleurs? Veux-tu pouvoir ne plus être accablé? Veux-tu être libéré? Oui, je le sais. J'ai trouvé la réponse pour le cœur troublé. Accepte Jésus, il peut le renouveler. Oh, vous tous, vous qui cherchez la vérité, n'est-ce pas difficile pour vous satisfaire? N'est-ce pas difficile pour vous de voir clair? N'est-ce pas difficile d'être rassuré, difficile d'être apaisé? Oui, je le sais. J'ai trouvé la réponse pour un cœur peiné. Prends Jésus pour sauveur, il veut le transformer. Cherchez la vérité. Ce Jésus donne la vie abondante. Ce Jésus donne la joie rayonnante. Ce Jésus est prêt à te libérer. Il te donnerait sa paix si tu voulais. Merci beaucoup, Jacques et Claude. Et revenez-vous, hein? Revenez-nous bientôt. Seulement Dieu peut vraiment donner la paix. Et nous passons maintenant au mot de la fin avec Nicole. Nicole, une dernière parole à nos amis, nos auditeurs. Justement, à mes amis, à tous ceux qui me connaissent ou que je connais, je souhaiterais qu'ils s'arrangent pour que Jésus dirige leur vie.
pour qu'on puisse se rencontrer tous au ciel un jour. Parce que je veux les revoir. Amen. Ils veulent Ouais. peut-être me revoir aussi. Ils savent comment. Ouais. J'ai juste un verset ici. C'est écrit dans Psaume 37, 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné. Alors, on n'a pas peur. On se confie en Jésus. Notre confiance est vraiment en lui. Mm. Eh bien, merci beaucoup, Nicole. Et puis, je te revois à l'hôpital ou chez nous, ça dépend, un peu partout. Eh bien, merci beaucoup à à nos invités là, de l'émission, Claude et Jacques et Nicole. Et la semaine prochaine, c'est qui donc la semaine prochaine? C'est Alain Savignac, j'allais nommer quelqu'un d'autre. Soyez des nôtres, appelez les amis afin qu'ils ne manquent aucune émission. À bientôt.